Nous aurions beaucoup plus de monde dans nos églises, dans nos célébrations, si on comprenait ce que Jésus fait chaque fois qu'il parle. Chaque fois que Jésus a parlé en son temps, il a parlé pour faire du bien aux gens. Ce qu'il a dit leur faisait du bien, parce qu'il les libérait du poids qu'on leur avait mis sur le dos. Et on peut comme ça regarder tout l'Évangile. Jésus, chaque fois qu'il parle, il fait toujours du bien à ceux qui l'écoutent et qui l'entendent. Parce qu'il a une parole qui libère les gens du poids qu'ils ont sur eux. Est-ce que nous ne devrions pas demander cette grâce-là? Que tous ceux, toutes celles qui participent aux Eucharisties et qui nous entendent prier, parler, découvrent le bien que le Seigneur Jésus leur apporte quand ils l'entendent. Ça m'a beaucoup tracassé la nuit dernière, cette question-là. Parce que ça fait longtemps que je me dis, mais on parle et on est toujours à la limite d'un discours qui juge les gens. Ils ne sont pas comme ceci, ils ne sont pas comme cela. Or, Jésus ne fait pas ça. Il ne parle pas pour les juger, il parle pour les libérer, pour les délivrer, pour qu'ils retrouvent une possibilité de vivre dans la paix, pour vivre heureux. Alors c'est vrai que nous vivons dans un monde avec beaucoup de gens qui vivent en ennemis du Christ et qui donc leur vie ne nous apporte pas le bien que Jésus voudrait qu'on reçoive. C'est vrai que nous fréquentons des gens qui ne nous apportent pas le bien que Jésus voudrait nous donner. Mais ça ne doit pas nous empêcher à nous de prier et de dire au Seigneur, je veux leur donner le bien que tu désires leur donner. Ça me préoccupe beaucoup de dire au Seigneur, je veux leur donner le bien que toi, tu veux leur donner. Alors je comprends que Saint Paul nous dit, tenez bon dans le Seigneur, c'est-à-dire ne lâchez jamais Jésus pour personne. Tenez-vous à Jésus et vous ferez du bien à tous. Il faut que nous demandions cette grâce. Tenez-vous à Jésus et vous ferez du bien à tous, à vous-même et à eux. Alors on comprend ce beau verset qui est tiré de la première lettre de Saint Jean que nous avons entendu dans l'Alléluia. Celui qui garde la parole du Christ a en lui, je paraphrase, en lui l'amour de Dieu s'y trouve. Eh bien, gardons la parole de Dieu en nous, une parole chaque jour, deux, peu importe. Mais plus nous garderons la parole du Seigneur en nous, plus nous serons les distributeurs de l'amour de Dieu. Or, l'amour que Dieu donne à tous ceux qu'il rencontre, c'est vraiment de l'amour. Les gens retrouvent leur vie, les gens ont une vie libérée, les gens ont un poids en moins sur le dos, les gens peuvent continuer de marcher et de vivre. Quand nous, l'amour de Dieu puisse atteindre sa perfection, et à travers nous, Jésus fera beaucoup de bien, car partout où il passait, je me répète, quand il parlait, c'était toujours pour faire du bien. Alors c'est vrai qu'avec cette page d'évangile qu'on vient d'entendre,
notre Seigneur dit « Les fils du monde sont plus habiles que ceux du royaume. » Et c'est vrai que les fils du monde recherchent comment faire pour arriver à ce qu'ils veulent. Nous avons à prier pour arriver à ce que nous voudrions. Et ce que nous voudrions, c'est que Jésus soit là et qu'il puisse rencontrer tout le monde et sauver tout le monde. Les fils du royaume réfléchissent comment faire pour arriver à ce qu'ils veulent. Comment se fait-il que moi, je suis si pauvre pour arriver à ce que je veux, c'est-à-dire rendre Jésus vivant partout et pour tout le monde. Que Saint Charles Borromée intercède pour nous aujourd'hui, afin que Jésus soit vivant et sauveur pour tous, et qu'à travers moi, à travers nous, Jésus puisse réaliser tout le bien qu'il désire réaliser. Amen.